Méditation assise. Prenons une posture assise sur une chaise ou sur un coussin. Adoptons une posture digne, éveillée, avec un dos droit, les épaules relâchées, la tête en prolongement de la colonne vertébrale. Ressentons les points d'appui de notre corps avec le sol, avec le coussin ou la chaise. Portons notre attention à notre respiration, à notre souffle. En notant chaque inspire et chaque expire. Sachant que chaque inspiration est différente l'une de l'autre. Notons où nous observons notre respiration. Est-ce qu'elle se situe davantage au niveau du nez, des narines, ou du thorax, ou plutôt de l'abdomen? Portons toute notre attention à notre souffle de façon curieuse et bienveillante. Peut-être que l'esprit s'échappe, qu'il vagabonde. C'est comme ça qu'il fonctionne. Revenons gentiment, doucement, à ce que nous étions en train de faire. Revenons au souffle. En notant chaque inspire et chaque expire. Peut-être que des émotions ou des pensées sont là. Notons-les et revenons à notre respiration. En portant toute notre attention à notre souffle, instant après instant, moment après moment. Notons le trajet de l'air qui entre par nos narines, qui entre dans notre corps par une inspiration et qui ressort de notre corps par une expiration. À présent, portons notre conscience à nos sensations corporelles, à notre corps. Peut-être que certaines parties nous appellent davantage. Peut-être qu'il y a des tensions. Peut-être des douleurs. Ou peut-être rien de tout ça. Et si c'est le cas, s'il y a des tensions, s'il y a une partie qui nous appelle, essayons d'inspirer et d'expirer dans cette partie.
en apportant de l'air dans la partie qui nous appelle. Portons à notre conscience les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol, le coussin ou la chaise. Observons peut-être les parties de notre corps qui bougent avec la respiration. Et si notre esprit s'échappe, qu'il vagabonde, c'est comme ça que cela fonctionne. Revenons aux sensations corporelles de notre corps. Peut-être que se présente une difficulté dans la posture, une envie de bouger, une impatience. Notons cette impatience. Et en ce qui concerne la posture, si nous avons envie de bouger, nous avons deux possibilités. La première est de bouger notre corps, de modifier la posture et de le faire tranquillement, en pleine conscience, en notant tous les mouvements quand nous bougeons notre corps pour remettre la posture. La deuxième possibilité est de rester dans la posture, même si elle est un peu désagréable, et de porter attention à cela, en pleine conscience. À présent, portons notre attention aux sons qui nous entourent, les sons extérieurs et les sons intérieurs à nous. Et cela sans chercher quelque chose de spécifique, juste entendre ce qui nous vient à nous. Sans vouloir les comprendre, ni les répertorier ou leur donner une étiquette. Juste entendre les sons comme une bande son. Écoutons les sons, leur intensité, leur fréquence, le silence entre les sons. Notons si un son est proche de nous ou plutôt assez loin. Peut-être écoutons-nous aussi notre respiration, nos battements du cœur, peut-être quelques bruits dans notre ventre ou dans nos oreilles. Et s'il y a des pensées, notons-les et revenons à l'écoute des sons. En portant à notre conscience tous les sons qui sont là. À cet instant présent. Portons notre attention à cette bande son qui nous arrive instant après instant. Peut-être écoutons-nous un bruit ou un son qui vient de très très loin. Si l'esprit s'échappe, qu'il vagabonde,
notons-le et revenons à l'écoute des sons, comme une bande sonore qui vient à nos oreilles. Et nous portons toute notre attention aux sons qui se présentent dans l'instant présent, en essayant de ne pas porter de jugement, juste écouter ce qui vient maintenant. Notons peut-être la fréquence, la rapidité du son. Et cela avec curiosité. Et si notre esprit part ailleurs, notons où il part et revenons gentiment, avec bienveillance, à l'écoute des sons. À présent, portons toute notre attention à nos pensées. Nos pensées comme un flux de pensées. Et peut-être qu'il n'y a pas de pensée. Laissons venir ce qui vient.
Et ainsi portons à notre conscience nos pensées comme un flux de pensées, des pensées qui viennent, qui passent et qui partent, sans s'y attacher, sans s'y accrocher, sans attendre des pensées, juste voir ce qui est là, instant après instant, moment après moment. Et peut-être faisons-nous comme si nous prenions place dans un fauteuil de cinéma, avec en face de nous un écran blanc, où défilent nos pensées, sans vouloir les retenir, les interpréter, ou essayer de les faire venir. Juste les laisser défiler, laisser aller ces pensées, se projeter à cet écran en face de nous. Et les laisser partir comme elles sont venues. Peut-être pouvons-nous aussi imaginer de nous poser au bord d'une rivière et de voir couler l'eau. Et parfois une feuille d'un arbre tombe sur l'eau. C'est peut-être un petit ruisseau ou peut-être un torrent où coule beaucoup d'eau. Imaginons cette feuille qui coule avec le courant sur l'eau et regardons-la passer et laissons-la aller et laissons-la partir. Puis une autre tombe sur l'eau et regardons son parcours lorsqu'elle suit le courant sur l'eau. Puis peut-être une autre et encore une autre. Nous pouvons aussi nous imaginer être assis au milieu de deux cours d'eau. Et comme le flux de pensée, l'eau part d'un côté et de l'autre. Avant de terminer, prenons quelques instants pour nous féliciter d'avoir pris ce moment, cet instant pour soi-même, avec curiosité, dignité et bienveillance, en sachant que nous pouvons refaire, quand nous le désirons, cet exercice du mieux que nous pouvons, quand cela nous est possible. Que nous pouvons poursuivre cette expérience encore quelques instants en pleine conscience.